Bonjour à tous, je vais vous présenter l'état du marché français de la viande ovine à la mi-juin. Depuis le début de l'année 2025, on a une production de viande ovine en France qui a tendance à reculer encore, puisqu'elle était déjà en recul malheureusement sur les années précédentes et globalement depuis 2022. Ce recul de la production s'est accentué du coup cette année, notamment du fait de l'épidémie de FCO qui a provoqué pas mal de mortalité au second semestre 2024 sur les reproducteurs surtout, et également des problèmes de fertilité, ce qui fait que la disponibilité en agneau pour le début d'année 2025 était moindre. La production française ovine elle recule du coup sur les 4 premiers mois de l'année 2025 par rapport à l'an passé de l'ordre de 7% en tonnage. Et si on regarde l'autre partie du disponible français en viande ovine, à savoir les importations de viande ovine, elles sont en recul mais de façon moins importante, de l'ordre de moins 1% sur les 4 premiers mois de l'année. Avec notamment des viandes ovines britanniques et espagnoles qui sont en augmentation sur cette période sur le marché français par rapport à l'an passé, et par ailleurs les viandes néo-zélandaises et irlandaises qui sont en recul. La production donc diminue de façon assez importante par rapport à l'an passé, les importations légèrement, donc le disponible français, ou également appelé consommation par bilan, a tendance du coup à reculer sur les premiers mois de l'année 2025. Cela a pour conséquence une augmentation de nouveau de la cotation, entrée abattoir de l'agneau lourd en France, qui donc atteint des niveaux historiques. Par exemple, pour Pâques à son pic, elle atteignait environ 11 € du kilo carcasse, ce qui n'a jamais été vu auparavant. Et donc en semaine 24, la semaine la plus récente publiée par France Agrimaire, cette cotation atteignait 10,25 € du kilo carcasse. Si on s'intéresse maintenant aux principales fêtes religieuses qui ont eu lieu récemment, donc pour ce qui est tout d'abord de Pâques, donc la fête religieuse qui concentre le pic de demande le plus important dans l'année, les agneaux étaient finalement au rendez-vous, même si les tonnages abattus étaient moins importants que les années précédentes. On avait peur que l'approvisionnement soit relativement serré du fait de l'épidémie de FCO l'année passée qui a réduit l'approvisionnement français cette année, mais on a bien eu une augmentation assez significative des abattages pour Pâques. Mais en fait, tout s'est fait dans un temps plus court, c'est-à-dire que les abattages pour Pâques se sont concentrés sur une semaine, tandis que les années précédentes, ils se répartissaient sur 2 voire 3 semaines, il y a encore quelques années de ça. En fait, ce sont les incertitudes croissantes au niveau de la disponibilité en agneau d'une part et au niveau des potentiels achats ou non des consommateurs qui font que les commandes de la part de la distribution, notamment aux abatteurs, sont de plus en plus tardives et donc ça provoque aussi des difficultés parfois pour l'aval pour gérer de tels volumes en un si petit pas de temps. Donc pour ce qui est de l'Aïd el-Kébir, qui est donc une fête religieuse qui a suivi Pâques, qui a eu lieu cette année le 6 juin, les commandes ont été un peu différentes des années précédentes. En effet, l'Aïd en tant que tel, avec l'achat par les consommateurs musulmans d'un agneau sacrifié le jour même, c'est beaucoup moins fait que les années précédentes. Pour 2 principales raisons. D'une part, le prix des agneaux qui a eu tendance à augmenter par rapport aux années précédentes et le portefeuille des consommateurs qui reste quand même assez impacté par l'inflation, même si elle diminue. Et d'autre part parce que le roi du Maroc a annoncé début avril l'annulation quelque part de la fête du sacrifice, ou a en tout cas autorisé les musulmans à ne pas pratiquer ce sacrifice, cette fête cette année, de par les nombreuses années de sécheresse qui ont impacté le Maroc et qui ont fortement diminué le cheptel au vin marocain, ce qui fait que les animaux là-bas étaient extrêmement chers à acheter. Au final, les consommateurs musulmans ont quand même célébré l'Aïd, mais différemment, c'est-à-dire qu'on a vu quand même une augmentation significative des abattages au vin cette semaine de l'Aïd, mais ils ont acheté de la viande ovine halal et non pas forcément un agneau le jour de l'Aïd. Si vous souhaitez en savoir plus sur le marché de la viande ovine, mais également des autres filières de ruminants, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site tendancelesviandes.fr.